la première chose qu'on a questionnée, c'était le terme du diagnostic. Très simplement, le vocabulaire. Et justement, en discutant avec nos collègues euh, dans divers pays, on avait vraiment en fait du mal à exprimer en fait le diagnostic territorial, donc qui signifie pas la même chose pour tout le monde. Surtout en fait le mot diagnostic. Donc, est-ce que on questionnait en fait la pertinence du terme? Est-ce qu'on utilise vraiment le bon terme? Est-ce que ça signifie vraiment la même chose pour tout le monde? Donc, voilà, je ne sais pas si vous pouvez dire d'accord. Alors, deuxième question, la métaphore en fait diagnostic comme un traitement, est-ce que c'est vraiment c'est le bon terme? Et après le contenu, est-ce que on parle en fait d'un diagnostic, d'un système plus entre guillemets vraiment une simple analyse sectorielle ou plus en fait avec une approche globale? Et aussi en fait, est-ce qu'il faut intégrer le futur, le développement dans ce diagnostic, ou c'est juste en fait une synthèse du présent? Et aussi en fait, si jamais, jusqu'où en fait peut aller ce diagnostic, si jamais il y a, on veut garder en fait ce qui est présent, ce qui est actuel, et que la pertinence de ce présent. Et avec en fait toutes ces questions, on se demandait est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de diagnostic territorial? Alors le deuxième questionnement, c'était le territoire. Peut-être on peut passer le slide. Je ne sais pas si je peux passer. Merci. Voilà, le territoire. Alors, une fois qu'on questionne le diagnostic, le terme, le vocabulaire, de quoi parle-t-on en fait? Qu'est-ce qui contient ce territoire? Est-ce que c'est la même chose, c'est la signification, c'est le synonyme de espace? Alors si c'est le cas, est-ce qu'on doit diviser en fait, est-ce qu'on doit considérer les espaces administratifs institutionnels, ou plutôt en fait les enjeux de ce diagnostic qui doivent construire en fait ces espaces, ce découpage? Et est-ce que on peut utiliser en fait chaque découpage, chaque diagnostic pour la même espace, où il faut qu'en fait le contenu soit singulier pour chaque espace? Et comment en fait on peut comment on peut différencier selon les différents outils? Est-ce que l'accessibilité ou l'accessibilité territoriale et toutes les questionnements en fait liés au problème territorial, ça fait partie du diagnostic territorial? Comment en fait, de quelle échelle parle-t-on? Est-ce que ça peut être une échelle nationale, ça peut être une échelle locale? De quelle échelle en fait s'ajoutent les questionnements du diagnostic territorial? Alors, troisième volet, c'était les acteurs et le processus. Quels sont en fait les acteurs qui caractérisent le diagnostic territorial? Peut-être on peut passer le slide prochain. Est-ce que tous les acteurs existent d'une manière, de la même façon en fait dans le processus? Quels sont en fait les outils qui peuvent permettre d'intégrer les différents acteurs dans le processus? Et comment en fait on peut intégrer la démocratie participative, la démocratie interactive? Est-ce que comment on peut séquencer la démocratie interactive? Alors, est-ce que comment on peut collecter les différentes données des différents habitants, des visiteurs, des acteurs, des usagers de ce territoire, de cet espace, et intégrer en fait dans ce diagnostic? Et aussi, aujourd'hui, on aura parmi nous plein de gens qui travaillent en fait là-dessus,
entre guillemets, disons la société civile, et qui en développant en fait les différents modèles, les différentes actions des différentes traductions en fait de ce diagnostic, comment en fait on peut l'intégrer dans ce processus. Est-ce que en fait le diagnostic territorial c'est juste en fait une synthèse dès le début du projet ou d'un processus, où on parle en fait un processus qui n'a pas qu'on ne définit pas le fin, mais qui est intégré en fait dans le développement, dans les différentes séquences du projet. Alors,